Au début des années 80 dans une petite ville des États-Unis, en proie à des phénomènes paranormaux terrifiants lorsque l'un d'entre eux disparaît. Ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. Vous avez entendu? C'est pas Will. Il y aurait un moyen que tu réussisses à lui parler? Oui. Depuis le lancement de la série en 2016, ces enfants comédiens sont devenus millionnaires à même pas 15 ans. Des stars qui déclenchent l'hystérie chez les ados du monde entier. Et notamment la jeune héroïne, Millie Bobby Brown, déjà devenue une icône de mode et que tout Hollywood s'arrache. En exclusivité mondiale, nous avons eu accès aux coulisses du tournage de la 3e saison qui sera diffusée début juillet. Nous avons pu rencontrer les comédiens sur le plateau, visite des décors, émotions pour le dernier jour de tournage, confidences personnelles sur leur nouvelle vie de star. Si j'avais vécu cette notoriété soudaine toute seule, si j'avais été la seule enfant sur la série, j'aurais sans doute fait une dépression nerveuse. Les stars de Stranger Things se livrent en exclusivité pour 50 minutes Inside. Je vous propose d'entrer dans le monde mystérieux et fantastique d'une des séries les plus regardées au monde. Mardi 13 novembre dernier, dans la banlieue d'Atlanta, voici les studios Screen Gems. Nous sommes la seule télévision du monde à avoir obtenu l'autorisation de filmer les plateaux qui abritent le tournage de Stranger Things. Mais avant de nous faire visiter, petit retour en arrière sur le phénomène. 15 juillet 2016, une nouvelle série est mise en ligne sur la plateforme Netflix. Elle est née de l'imagination de ces deux frères jumeaux, les Duffer, deux petits génies de la réalisation, des fans de cinéma des années 80, Spielberg, E.T. ou les Goonies. Un univers fantastique et résolument vintage qui séduit immédiatement. Quelques jours après son lancement, Stranger Things est un carton que personne n'avait vu venir. C'était pas une série attendue du tout. On connaissait personne dedans. Et puis le bouche à oreille s'est fait très très vite et c'est devenu vite une série qu'il fallait absolument voir. La preuve, on estime que chaque épisode a été regardé par plus de 15 millions de personnes aux 4 coins du globe. Pourquoi j'ai le droit de faire des souvenirs? Et c'est sur ce plateau que les jeunes acteurs de la série nous ont donné rendez-vous. Par rapport à la première saison, il y a 3 ans, ils ont grandi, ils ont mué, ils ont désormais une quinzaine d'années. Bonjour, enchanté, je m'appelle Christophe. Pouvez-vous nous montrer votre monde? Bien sûr, entrez. Là, c'est votre maison? Oui, on est dans le sous-sol de la maison des Wheelers. C'est là qu'on a grandi. Vous vous rappelez, les gars, quand on a tourné la première scène? On devait avoir à peine 12 ans. On entend une chose approcher. Une chose qui a soif de sang. Qu'est-ce que c'est? C'était mon corps. On est trop dans la merde. C'est quoi une journée de tournage habituelle pour vous? Beaucoup de travail? Il y a beaucoup de dialogues à apprendre. On va au maquillage et à la coiffure, et puis on va en cours. Et ensuite, sur le plateau pour tourner les scènes. Car ces apprentis stars restent encore des enfants et des professeurs particuliers sont présents sur le tournage. Les garçons et l'héroïne de la série, Millie Bobby Brown, ont tous appris à grandir ensemble comme des jeunes de leur âge. Allez, un dernier selfie. Des rires, mais aussi quelques larmes, comme à la fin d'une colo, car c'est aujourd'hui le dernier jour de tournage de cette 3e saison. Vous savez, on a passé 9 mois ensemble ici, à tourner et aussi à étudier. C'est vraiment comme une famille. Les garçons sont comme mes frères. Ces gens-là vont rester pour toute ma vie. Ok, everybody cry. Bon, tout le monde pleure. À la télé française, ils vont se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et pourtant, on est loin d'une bluette pour ados. Dans Stranger Things, le personnage de Millie Bobby Brown, Eleven, a des super pouvoirs et il ne faut pas la titiller. Des images qui ont fait d'elle une actrice culte dès la première saison de la série, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Vous diriez que Stranger Things a changé votre vie?
Oui, totalement. C'est dingue tout ce qu'on a vécu ensemble. On est allé dans le monde entier depuis la première saison. On a été invités à New York pour la Fashion Week. On est allé en France, en Italie. On a vécu ça ensemble. On est devenus célèbres en même temps. Grâce à Stranger Things, Millie Bobby Brown est devenue une star mondiale. Couverture de magazines, égérie de mode, ambassadrice de l'UNICEF. À 15 ans, elle est aujourd'hui l'une des ados les plus puissantes d'Hollywood, sans compter le premier rôle du blockbuster Godzilla, actuellement à l'affiche. Cette gamine, elle est extraordinaire. Elle avait une présence, une intensité. Elle a un truc, cette fille. Donc c'est pas étonnant qu'Hollywood s'y intéresse. Le succès de Stranger Things est tel que les jeunes acteurs traversent la planète pour se rendre à des conférences et des conventions où les fans peuvent enfin les rencontrer. Et à chaque fois, c'est l'émeute. La partie la plus stressante quand on est allé à Paris pour rencontrer les fans, c'était au pied de mon hôtel. Il y avait un groupe qui me faisait des signes par la fenêtre. Je me disais, oh là, je peux pas être un peu tranquille. Je voudrais juste pouvoir sortir de ma douche. Le secret du succès de Stranger Things, c'est à la fois de plaire aux ados et à leurs parents, car ils retrouvent toutes les références des années 80 qu'ils ont connues. C'est la mission du design producer de la série, Chris Trurio, restituer le plus fidèlement possible une époque révolue. On a vraiment essayé de recréer une ambiance et une époque. Donc on a cherché des objets très spécifiques. Dans la plupart des cas, on a essayé de trouver des objets originaux. Un canapé vintage, par exemple. Ou des rideaux. Même le sol, les parquets, on allait dans des vieilles maisons à vendre. Et vous achetiez tout? Oui, on prenait tout pour le reconstruire sur nos plateaux et que ça semble réel. Pour se rendre compte de ce travail, Millie Bobby Brown et Sadie Sink décident de nous faire visiter un autre décor, celui de la cabane du shérif, où Millie a sa chambre. Ici, c'est la chambre d'Eleven. Dans la série, je suis fan de Madonna. Je vais vous montrer le frigo. Oh, Ça pue! ah là, c'est un vrai vieux frigo, mais c'est dégueulasse. Ça pue. Oh, it stinks. La maison d'Eleven est vraiment super, hein? Pendant 9 mois, les équipes de tournage ont travaillé d'arrache-pied pour fabriquer cette 3e saison, tellement attendue par les fans du monde entier. Et depuis quelques jours, des images de bande-annonce sont distillées au compte-gouttes sur les réseaux sociaux. We're not kids anymore. I mean, what did you think? We're just gonna sit in my basement all day? Showtime. La saison 3 se passe pendant les vacances d'été. Ça change beaucoup par rapport aux premières saisons. Le look, les vêtements, la musique, les couleurs. Mais que les fans se rassurent, comme toujours dans Stranger Things, le suspense sera au rendez-vous. Quand j'ai vu les extraits de la saison 3, ça m'a fait peur. Vraiment. Et maintenant, vous êtes prêtes pour les saisons 4, 5, 6? J'espère la saison 5. Moi, j'aurais 18 ans. Voilà, on aura déjà 18 ans. En attendant la majorité de Millie, la saison 3 de Stranger Things sera mise en ligne le 4 juillet prochain. Quant à la 4e saison, elle est déjà sur les rails. Les producteurs sont actuellement en train d'en peaufiner le scénario. Lui aussi s'est fait connaître à la télévision dans une série intitulée Fais pas ci, fais pas ça. On parle de qui, Ingrid? D'un homme talentueux, Oui, charmant, oui. professionnel. On parle de Guillaume de